Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La thérapie. On se retrouve sur ce petit épisode d'août. Pour un épisode assez chill quand même, parce que on est fin août, on a envie de se détendre encore, on n'est pas en septembre. Et donc la rentrée est pas tout à fait là, mais un petit peu. Et sans peu de surprise, c'est le thème de l'épisode. Back to school. Oh mon dieu, est-ce que tu as regardé des vidéos Back to School? Ah mais évidemment que j'en regardais. Moi ça m'angoissait. Ah ouais? Ah non, moi j'aimais bien. Mais alors moi je trouvais ça très chouette, mais j'avais une frustration énorme, c'est que les cahiers trop beaux et tout... Enfin moi j'achetais mes cahiers à Lidl et je prenais les moins chers de chez Intermarché parce que on pouvait pas prendre autre chose, tu vois. Mais tu regardais pas plutôt les Get Ready With Me? Genre en mode de la tenue que tu prépares ou comment tu vas te maquiller, coiffer, tout ça? Plus que sur les fournitures, parce que les fournitures après quand t'arrives genre au collège ou au lycée, y a plus un gros deal de fournitures, quoi. À part l'agenda. L'agenda. Oh, l'agenda. C'était fou, les agendas. Le choix de l'agenda. Le choix, et surtout pour qu'au final, fin d'année, il se fasse entièrement custom et ne ressemble absolument pas à quoi il ressemblait le 2 septembre quand on est rentré à l'école. Vraiment. Mais tu sais que tous les ans, quand je vais faire mes courses et qu'il y a les rayons scolaires, je passe devant le truc des agendas et je me dis, tiens, si je devais m'en acheter un là cette année, lequel je prendrais? J'aime trop. Et alors, cette année, ça serait quoi? Cette année, non, en fait, j'étais juste choquée cette année de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire les couvertures des trucs. Et j'ai trouvé que ça avait perdu tout son charme. Ah bah oui. En fait, c'était soit t'achètes un truc avec une licence genre Pokémon ou je sais pas, il y avait beaucoup de K-pop Demon Hunter, tout ça. Soit c'est genre, tu sais, des photos d'animaux, mais genre full retouchées en mode ce n'est pas un animal qui existe et ça se voit. Du coup, je suis plus partie sur le débat de non, mais c'est dommage d'utiliser de l'IA pour faire ça et tout, que sur vraiment qu'est-ce que j'aurais choisi. Et vu que j'étais dans le mood de l'IA c'est de la merde, je pense que j'en aurais pris un genre noir et j'aurais custom. Ouais. C'était vachement une mode à... Moi, je sais que c'était fin collège et tout le lycée. Enfin, lycée un peu moins parce qu'en fait, on s'en fout globalement de la gueule de ton agenda. Parce que le sortir au lycée, c'est... Mais je sais que fin collège, moi, c'était vachement la mode d'en prendre un simple et de le custom, genre vraiment au fur et à mesure de l'année. Genre à partir de la 4e, moi, j'ai le souvenir que tout le monde avait des agendas grosso modo simples. Ouais, j'avais ça, ouais. Et en vrai, c'était cool. Bah ouais, ça exprime plus ta personnalité que si tu prends un truc qui est en soi déjà tout fait. Donc c'est cool. Du coup, grosse digression sur les agendas dès le début, mais bon... Aujourd'hui, on ne vous fait pas un go back to school with us avec des fournitures scolaires ou comment est-ce qu'on va se maquiller ou comment on va s'habiller pour la rentrée, pour la simple et bonne raison qu'on est dans la vie active et que la rentrée, on ne la vit plus comme on la vivait quand on était au collège et lycée. Et c'est justement de ça dont on voulait parler aujourd'hui. Exactement. Voilà, moi, mon agenda, par exemple, je l'achète en décembre pour l'année à venir, pas en septembre pour jusqu'à juin. Sinon, il me manquerait quelques mois. Quel est ton premier souvenir de rentrée, aussi loin que tu t'imagines? Je pourrais pas te dire la classe précise, mais je pense que c'était au primaire, quand tu sais, tu arrives avec... quand tes parents t'amènent encore, quoi, et que t'arrives devant les listes en espérant être avec tes copines dans la classe. Tu dois remonter à, genre, je sais pas, CE1 ou CE2, et que tu regardes un peu qui va y avoir dans ta classe et tout. Ok. Je pense que ça remonte à ça. Moi, je l'avais pas parce que, comme ma mère et les mères de mes potes connaissaient les profs, on savait déjà dans quelle classe on était en avance. Ouais. Limite à la fin d'année scolaire, on savait déjà dans quelle classe on serait l'année suivante. Après, on n'était pas tout le temps ensemble. Moi, mon premier souvenir, et c'est très bizarre parce que j'ai très peu de souvenirs de ma très très jeune enfance, mais mon souvenir de rentrée, il colle dedans. Après, est-ce que c'est un souvenir... Enfin, je sais que c'est un souvenir que j'ai très clair, mais est-ce que c'est aussi parce qu'on me l'a raconté, parce que c'était extrêmement mémorable et je pense que ça a forgé l'angoisse durant toutes mes années scolaires de la rentrée? C'est ma toute première rentrée où littéralement 5 minutes après que ma mère m'ait laissée à l'école, sachant que je n'étais pas une enfant sociable, grosse surprise. Il y a l'espèce de petit merde du coin qui s'appelait Jimmy qui m'a tiré par les cheveux comme une grosse merde, me plaquant au sol, genre sévère et tout. Et ma mère qui s'était cachée derrière un muret parce qu'elle avait trop peur que je ne sociabilise pas, a vu ça, a déboulé à fond. Et genre, il y avait les ZCM et tout qui étaient là et qui sont venus. Mais c'est genre, mon premier souvenir, c'est genre cette impression de quelqu'un qui arrive, tu sais, dans son regard, le genre, ok, t'es ma cible, tu vois, et genre, il chope les cheveux. Et après, c'est très blackout. Et aussi le moment où ma mère part. Tu te souviens de ça, genre en maternelle, tout début, quoi? J'ai une image très claire de ma mère qui part et de... En fait, c'est la sensation de, ok, je me retrouve là dans cette cour d'école et il va falloir que je cope avec, tu vois, genre, je connais personne. Et puis, genre, juste le gars qui arrive, et j'ai pas la sensation, le mal de jouer et tout, mais genre, le gars qui arrive peut-être décrire exactement comment il était, et j'ai passé le reste de mon année à me planquer derrière Ewa pour l'éviter.
éviter ce cas, voilà. Jimmy, le fou du bus. Mais clairement. Mais j'ai juste, tu sais, ce truc de genre, oh putain, je suis dans la merde. Et après, ben, je pense que mon cerveau a fait avec ce que les gens m'ont raconté, tu vois, pour le e-shop, les cheveux et tout. Ouais. Mais voilà, donc moi, la rentrée scolaire, c'était pas un bon moment, et je pense que jusqu'à très récemment, je collais vraiment une espèce d'angoisse et de pression sur la rentrée scolaire. Mais c'est un peu le même type, je trouve, de pression que t'as, tu sais, au moment du nouvel an. C'est le moment de repartir à zéro, de poser des nouvelles bases, et que c'est là que ça va partir et tout. T'es en mode, mais moi j'ai juste envie de continuer ma vie au rythme où j'ai la vie, que ce soit en juillet, en août, ou en octobre, ou en novembre, et c'est pas parce que genre ça démarre maintenant que je veux que ça change quelque chose à ma vie. Et je trouve que c'est ça qui est cool quand tu grandis et que du coup tu sors de ce rythme scolaire imposé, où tu peux choisir de ne pas subir cette rentrée comme tu la subissais avant, et en fait, c'est si t'as pas envie de mettre le gros coup, parce que c'est bon, c'est la rentrée, c'est parti, il faut tout donner, non, ton gros coup, si t'as envie de le mettre en octobre, en novembre, pas de soucis. Ouais, il y a une réflexion que je me faisais en préparant l'épisode, c'est que je trouve qu'avant, la définition de année, genre pour moi, elle était plus dans les termes scolaires, genre c'était vraiment genre de septembre à juin, et puis t'avais juillet-août, c'était genre la pause, tu savais pas trop ce qui se passait, et puis ça repartait, et genre pour moi, genre le 31 décembre avait très très peu de signification à mes yeux. J'étais vraiment en mode ouais, enfin oui, ok, mais je sais que ça changeait rien dans ma routine. Par contre, genre l'année pour moi, c'était de septembre à juin. Genre septembre arrivé, c'était gros stress, tu vois. Gros truc. Bah ouais, le 1er septembre avait beaucoup plus d'impact que le 1er janvier, ça, oui. Ouais. Même quand tu y réfléchis, en vrai, quand t'es gamin, ça change quand même beaucoup de choses sur ta tout un emploi du temps qui change, donc en fonction, je sais pas, des activités extrascolaires et tout que t'as, ça bouleverse un peu tout ton planning. T'es pas garanti, notamment au collège, d'être dans la classe de tes copains, donc en fait, c'est quand même un énorme chamboulement que tu te prends dans la gueule en septembre. T'as des nouvelles matières, t'as des nouveaux profs, enfin en fait, il y a tous tes repères qui changent tous les ans. Donc tu m'étonnes. Enfin, moi, je sais que j'étais hyper stressée avant la rentrée aussi, parce que déjà, j'aimais pas beaucoup aller à l'école, pas forcément pour les cours, mais plus parce que l'environnement école, genre que des enfants qui se tapent dessus, c'est pas trop mon truc. Avant chaque rentrée, j'étais pas dans la plus grande des joies, mais c'est parce qu'on t'enlève tous tes repères et on te met dans un nouveau truc en mode bah si, vas-y, fais-le. Ouais, il y avait énormément d'incertitudes, et en même temps c'est une incertitude que c'était pas confortable, mais en même temps tu pouvais pas l'éviter. C'est genre tu dois y aller et tu dois faire avec, même si factuellement parlant, comme tu dis, c'était pas les cours tant le problème, parce que pour tous les deux on n'était pas mauvaises en cours et ça nous saoulait pas plus que ça d'apprendre quelque chose, parce que je pense qu'on avait assez tôt l'intérêt de genre oui faut savoir des trucs dans la vie, quoi. Genre, tu peux pas juste passer ton temps derrière. Évidemment ça dépendait des matières, mais oui bien sûr, hein, voilà, les maths, la SVT, la technologie. Mais encore ça c'était un peu fun, tu vois, genre je sais pas, nous on construisait des trucs. Ouais, non, enfin il y avait des matières que bon voilà, mais c'était vraiment plus pour ce truc de il faut repartir. Si t'es pas avec tes potes, il va falloir refaire de la sociabiliser. Si les profs, il va falloir réapprendre à les connaître, réapprendre une nouvelle technique d'enseignement, parce que pour avoir le même tout le temps, c'était pas assuré, tu vois. Sauf pour les petites matières où t'avais qu'un prof, genre je sais pas, musique, art plastique, trucs comme ça et tout. Bon. Oui, au collège j'ai eu 2 fois le même prof de maths, pas d'affilée mais genre une année sur 2, et 2 fois la même prof de français. Et donc ça, c'était super cool quand t'avais les mêmes. On n'avait pas, vu qu'on était dans une petite ville, on n'avait pas beaucoup de profs de langue non plus, donc c'était une rotation facile. Et l'espagnol, genre littéralement, on avait 2 profs d'espagnol. Donc j'ai eu la même prof d'espagnol de la 4e jusqu'à la 3e, ça n'a pas bougé. Mais j'ai eu de la chance au niveau du collège, par contre, au lycée, j'ai eu moins de chance parce que, genre, le prof que je ne voulais pas avoir, je l'ai revu. Je me souviens très bien quand j'ai vu en première, quand je réavais ce prof de maths là, je me suis effondrée en pleurs, et genre ma rentrée était une catastrophe. Déjà t'es trop stressée, et genre tu te retapes un prof que tu sais pas pourquoi il a été prof dans sa vie, parce qu'il est juste pas fait pour l'enseignement. Et tu sais que tu vas te taper une année de merde sur cette matière là, quoi. Alors déjà que c'était les maths et que j'aimais pas ça, j'avais un super pouvoir, c'est que les profs, même que j'aimais pas, ils m'aimaient bien, mais moi je les détestais. C'est déjà bien dans ce sens là. Oui, mais voilà, tout ça qui fait que je détestais septembre globalement. Genre c'est un mois que j'ai jamais aimé, jusqu'à il y a 2 ans, je pense. Ah, et même tes premières années indépendantes, on va dire, t'aimais pas ça. Parce qu'en fait, justement, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de mal à sortir de ce système scolaire, parce que même si c'était un peu une relation toxique, genre même si j'aimais pas
C'était le seul truc que je connaissais. Et en étant indépendante, en fait, c'est le seul format, on va dire, stable, le seul schéma stable auquel je pouvais me raccrocher, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, il fallait que je remette de A à Z de tout un planning. Et je n'étais mentalement pas disponible pour faire ça. Et donc, et puis justement, pour en revenir aux vidéos, elles sont quand même toujours là, les back to school, les trucs qui ressortent, etc. Et il y a une ambiance, quand même, la société est faite autour de cette année scolaire. Ah oui. Qui fait que t'es en mode... Et donc j'ai mis hyper longtemps à m'en sortir. C'est pas parce qu'on a terminé la fac en 2021 que je l'ai lâché en 2021, tu vois. Genre toi, tu l'as lâché direct? Bah moi j'avais le master déjà après, donc ça m'a remis 2 ans de rythme tout pareil, quoi. Mais après, non, après une fois que j'ai lâché, au début, je posais mes congés en été, jusqu'à me rendre compte que ça coûtait plus cher, que j'aimais pas spécialement cette saison pour partir parce qu'il faisait chaud, et que en fait, j'étais pas forcément obligée de prendre mes congés en été. Et du coup, l'année dernière, c'est la première fois que j'ai posé mes congés en septembre. Et ça a été un rythme trop bizarre, par contre, à prendre. Parce que tu bosses tout l'été, là où tout le monde fait rien, et toi, t'es en mode, ok, c'est bizarre. Et quand tout le monde reprend, toi, t'es en mode, hey, vous savez quoi? Bonnes vacances. Mais ouais, mais c'est cool aussi. Et c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. J'ai vachement plus profité comme ça. Et j'avais peur d'avoir du mal à lâcher parce que septembre, en général, nous, ça repart un peu fort au bureau. Au final, ok, ça repart fort, mais moi, je suis en congé, quoi. Donc, Mais ça, je suis d'accord. Tu disais il y a 2 ans, mais je pense que c'est pareil l'année dernière que j'ai vraiment ressenti cette légitimité de me dire, non, moi, mon rythme... Même si je continue de travailler l'été, j'avais toujours ce truc, ouais, mais il y a personne, ouais, mais tout le monde n'est pas là, ouais, mais en fait, tu devrais prendre ta pause, etc. Et je pense que vraiment, c'est l'année dernière que j'étais en mode, non, en fait, je me cale comme j'ai envie de me caler. Et moi, pareil, genre, j'aime pas la chaleur, je vais pas aller me foutre dehors. En fait, si je suis en vacances, c'est quoi? Je vais être en vacances pour être à la maison et rien faire. Autant que je fasse des petits trucs que je peux faire dans le taf, en fait. Et pareil, moi, c'est pas le bureau qui impose, mais c'est que généralement, septembre, c'est la rentrée littéraire. Donc, c'est là où t'as des gros trucs et tout. Et c'est vrai que, du coup, je t'en mode, il faut être à fond, etc., etc. Bon, là, cette année, ça s'est mieux bidouillé tout seul, au final, puisque je vais avoir la campagne de précommande pour ma Cozy Fantasy qui va se lancer en septembre. Donc, je vais suivre le mouvement, mais du coup, je vais partir en vacances. Et s'il faut que je déconnecte à un moment donné, je déconnecterai et j'ai pas grave, quoi. Arriver à comprendre que t'as plus l'injonction de la société à prendre des congés à des moments donnés et que tu peux les prendre, mais littéralement quand tu veux, sans qu'il y ait aucune culpabilité dessus. Parce que t'as pas d'enfant, tu travailles pas dans un milieu qui est concerné par le rythme scolaire, donc fais ce que tu veux. Profites-en. Ça, je l'ai eu en juin beaucoup quand on est parti en Italie. Tu sais, genre, vu qu'avant j'avais combiné mai, juin, et donc en fait j'ai eu l'équivalent d'un petit mois de vacances en gros. Globalement, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent. Moi, je suis en vacances. Et en fait, j'ai eu aucun scrupule à lâcher les réseaux à ce moment-là, à me dire, c'est pas grave, genre. Parce que bon, mon taf d'écrire un bouquin, il y a personne, ça impacte personne. Les réseaux, c'était différent. Et je me dis, ouais, mais c'est pas grave, je suis en vacances, les gens ils continuent et je reprendrai quand je reviendrai et ça sera très bien. Enfin, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de vacances en fait. Enfin... C'est ça, c'est toi qui prends, mais je trouve quand même ça très compliqué de sortir de l'injonction de la société et de s'en défaire de ok, c'est les vacances en juillet-août, parce qu'il y a quand même des grosses entreprises, pour tous les gens qui ont des enfants et tout par exemple, qui posent leurs vacances en juillet-août. Ça reste quand même 2 mois où tout tourne au ralenti. Même si toi tu taffes... ça c'est sûr, mais moi je le vois, surtout dans un truc comme ça, le nombre de clients à qui j'envoie des messages où tu reçois le « Ah, je suis en congé, truc machin », tout le monde, une grande majorité de personnes posent encore leur congé en été. Mais parce qu'il y a aussi plein d'avantages. Il y a des gens qui adorent l'été, il y a des gens qui adorent la chaleur, qui adorent partir sur ces moments-là, qui dépendent de leurs enfants, qui dépendent peut-être de leurs conjoints qui, eux, ont un rythme plus scolaire. Et ça se voit même. Enfin, je sais pas, tu vois, là, quand je vais au taf, que je prends le tram, il y a personne, la ville, elle est morte. Les gens ne bossent pas. En vrai, même, ça apprend à travailler de manière plus posée, plus chill. À avoir un rythme, et c'est ça que je trouve cool. Et finalement, je pense que cet été, c'est le premier où j'ai vraiment apprécié de ralentir, de prendre une autre version du temps et de me dire que ralentir, c'est pas stagner en termes de taf. Tu t'adaptes, comme on dit, et on a eu des canicules énormes. Enfin, je veux dire qu'en après-midi, moi j'avais 32 dans mon bureau. Est-ce que j'avais envie de me poser à écrire? Non. Non, de toute façon, j'avais pas l'inspiration. Mon cerveau, il fonctionne pas. Il fonctionne pas dans ces cas-là. Et du coup, j'avais juste une routine différente, je me levais plus tôt, etc., etc. Je travaillais plus sur la matinée et tout. Et en fait, j'ai plus apprécié continuer à travailler, mais en ralentissant et du coup en faisant des petites tâches par-ci par-là ou travaillant petit à petit. Mais là, tu vois, j'ai hâte de repartir en mode ok, on part en mode un rythme normal. Vas-y, on reprend à gérer tout ce qu'il y a à gérer sur un peu plus de responsabilité que des activités de juillet-août où les gens sont en vacances. Donc voilà, est-ce que du coup tu dirais toi aussi que 2025 ça a une année où
il y a beaucoup de choses qui ont changé vis-à-vis de ta relation avec la rentrée, ou déjà avant, t'étais en mode fuck it. La première année où je faisais que bosser, c'est mon entreprise qui a fermé en juillet août, donc j'ai pas forcément eu le choix de poser mes congés en dehors de ces périodes-là. Et c'est quand je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle je suis là, où il y a aucune injonction à poser des congés juillet-août et que, enfin, en gros, tu fais ce que tu veux, que je me suis dit, oh bah tiens, je vais essayer de poser en septembre. Que ça m'a, dans un premier temps, pas vraiment plu parce que j'ai fait l'erreur de pas prendre de congés de Noël jusqu'à septembre. Du coup, les mois de juillet-août ont été extrêmement longs et je les ai assez mal vécus parce que, bah, il y a quand même moins de choses à faire, donc t'es moins stimulé. Et en fait, tu tournes un peu en rond dans ta tête tout le temps, sans stimulation. Parce qu'il y a de un, pas beaucoup de travail, et de deux, même genre tes potes, ta vie sociale est aussi en vacances. Donc ta seule stimulation, ça devient toi. Et ma seule stimulation l'année dernière, ça a été le concert de Stray Kids. Donc le mois d'août, il a été... She's back They're back. Il y a l'épisode. Non, mais... On peut pas faire un épisode sans parler de Félix, ça va forcément arriver un jour. Mais le mois d'août, j'en ai un souvenir où j'étais le nez sur les réseaux sociaux du matin au soir à juste diguer la K-pop. Et ça a été un mois, mais d'une angoisse pour moi. C'était super, hein, mais hyper angoissant. Parce que t'es genre chronically online. Et tu lâches pas jamais. Et ton cerveau ne lâche pas, en fait. C'est pas toi, c'est ton cerveau. Ouais. Et tu ne penses qu'à ce truc-là. Et du coup, je me disais, mais attends, mais si j'ai pas pris de congé là, mais comment est-ce que je vais arriver à déconnecter et tout? Et c'est là que j'ai vu que prendre des vacances en septembre, ça m'avait vraiment fait du bien. Et que c'est pour ça que j'ai refait cette année-là. Parce que, en fait, ça te force à déconnecter. Oui. Et c'est ça que j'avais Clairement. beaucoup aimé. Quand t'as rien à faire, t'as plus tendance à aller, et que tout le monde est au ralenti, t'as plus tendance à aller sur les réseaux. Et moi, c'est ce que j'essayais vraiment de lâcher en août. Parce que même si tu regardes des trucs qui te plaisent, donc genre style la K-pop, c'est intéressant d'apprendre, le principe même des réseaux est quand même extrêmement angoissant. Et c'est pas ce qui te pose ton cerveau. C'est ça. Tout août, j'essayais de mettre mon téléphone là où il y avait ma liseuse. Parce que du coup, j'étais vraiment en mode, est-ce que t'as vraiment envie d'aller voir des trucs de K-pop? Ou est-ce qu'en fait, t'as juste envie de t'occuper? Et du coup, à t'occuper, bah, tu peux lire le bouquin. En plus, c'est vraiment genre un nanar de vacances que je lis, donc tout va bien. Et du coup, je voyais la différence quand je prenais genre le téléphone ou genre la liseuse. Mon cerveau, l'état de repos était si différent. C'est des mois qui sont plus calmes. Et je trouve que justement, ça apprend à travailler plus calmement, mais aussi à occuper ta vie de manière un peu différente, qui est pas toujours dans ce rush-là. Et c'est vraiment un rythme à prendre. Et pour moi, si t'es en vacances en août, moi je parle vraiment du mois d'août parce que le mois de juillet a encore quand même pas mal d'activités pour moi, mais vraiment août c'est assez mort. Le mois d'août est mort de toute façon, et en fait ça te force à apprendre, à t'occuper tranquillement. Sans forcément faire d'autres hobbies que ce que tu peux faire, parce que typiquement moi j'adore dans mes temps libres cuisiner et pâtisser. Qu'est-ce que tu veux que j'allume mon four avec 45 degrés dehors? Ça ne fera que quelques degrés en plus au point où on en est. Donc du coup c'est vrai que ça m'a plus forcé à me dire ouais Bali en fait. J'ai eu le même truc sur moi, un de mes hobbies principaux qui me prend le plus de temps. Non, c'est faux. Mais un de mes hobbies, en tout cas, que j'ai pas pu faire en août à cause de la chaleur, c'est la course à pied. Parce qu'il fait juste beaucoup trop chaud. Que tu y ailles le matin à... déjà, je me lèverais pas à 5 heures pour aller courir. C'est hors de question. Mais même le matin, il fait genre 30 degrés. Le soir, il fait encore 30 degrés. Et la journée, j'y suis allée la journée, du coup. Et tu meurs, en fait. Et il y a aucun plaisir. Donc, ça te force à te prendre les hobbies calmes que ton cerveau, d'habitude, ne prend pas le temps d'apprécier. Et puis je pense qu'il y a le cerveau aussi, il passe et vu que tout le monde est en vacances, et enfin moi c'est ce que j'ai analysé sur moi du moins, vu que tout le monde est en vacances et que août, il y a quand même, c'est mort, mais il y a quand même le stimuli des vacances, tu vois, les gens qui sont un peu partout, etc. Et toi, non, t'es chez toi et t'es disponible sans trop être disponible. Genre moi là, j'ai vraiment pris une grosse semaine de vacances en août. Et après, l'autre semaine, j'étais là sans trop être là. Mais t'as tout le monde qui bouge vachement. Et du coup, tu te dis, il faut que je fasse un truc qui bouge. Du style la course ou la cuisine. Ou t'as un truc où tu vas quand même avoir du lien. Sauf que comme tu dis, t'es obligé de prendre des hobbies qui sont vraiment genre en mode, non. Genre là, allonge-toi sur le carrelage et lis parce que c'est le seul moyen de survivre, tu vois. Et je pense que c'est normal que... Là, tu vois, en gros, ça fait, on va dire, 2 ans qu'on apprend à avoir ce nouveau rythme de vacances, de rentrée, etc., de profiter de notre été différemment. Je pense que dans quelques années, on n'en parlera pas pareil, mais là, on est dans l'apprentissage où on doit forcer notre cerveau à prendre cet automatisme-là. Dans quelques années, je pense que ce sera juste complètement logique. Et la seule chose qu'on aura envie de faire en août, ce sera lire, faire des trucs chill. C'est juste que là, on est en train d'apprendre à notre cerveau à voir août différemment, à moins prendre la rentrée de septembre comme une pression, mais plus comme genre une continuité de ton année. Mais là, on est en plein dans l'apprentissage de qu'est-ce que c'est de prendre un nouveau rythme qui te convient à toi et pas un rythme qui est imposé par la société. Mais je suis contente parce que c'est déjà plus naturel, tu vois. Genre pour moi cette année, c'était
beaucoup plus naturel. Et justement, je voulais te demander comment toi, du coup, aujourd'hui, tu vois le mois de septembre. Bah franchement, comme un autre mois, quoi. C'est just a month. C'est septembre. Moi, je le vois vraiment en mode, ok, c'est le mois de la récolte, tout ce que... Genre, vu que les gens reviennent, tout ce que toi, t'as pu mettre un peu en place et tu t'es occupé, genre, en juillet, août, en mode, ok, je fais ça, sachant qu'il y aurait du délai. Je remets tout dans mon petit panier. Mais vu que je me suis quand même un peu reposée et tout, voilà. Moi, je vois surtout comme le mois, du coup, où en théorie, le vent revient et la pluie. Mais en tout cas, ouais, je le vois beaucoup plus léger maintenant. Et j'ai moins cette espèce de pression. En fait, c'est comme si, genre, les gens reviennent, ou tout revient, et moi, je suis en mode cool, bah, je vous attendais, quoi. Quand t'es au collège-lycée, la transition entre 2 mois, ce qui est quand même énorme, 2 mois de vacances où tu fais rien en plus quand t'es jeune, parce que quand tu vis chez papa-maman et que t'es mineur, tu peux pas bosser, quoi. Donc tout ce que tu fais, c'est vraiment genre voir des copines, aller à la piscine, regarder des séries, trucs machin. La violence de transition entre 2 mois de ça et tu retournes à l'école de 8h à 18h 5 fois par semaine, c'est quand même vénère, quoi. Nous, bah, du coup, on a beaucoup moins ce choc-là et cette différence-là. Ouais, bah c'est mieux. Et puis toi comme moi aussi, je pense, enfin même si on n'a pas du tout le même travail, on a ce même truc où les projets peuvent arriver n'importe quand. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le 1er septembre que tu commences à publier ton livre ou que moi j'ai un projet qui tombe. Le projet il peut tomber mais n'importe quand dans l'année. T'es plus dépendant de l'incertitude de quand est-ce que vont tomber tes projets, tes trucs, tes machins, que d'une date, d'un mois. Enfin, c'est-à-dire que là peut-être que quand je vais arriver au boulot, ils vont dire ouais, il y a un énorme projet, je vais passer septembre à bosser, comme il pourrait y avoir juste du suivi et pas forcément un truc révolutionnaire. Et toi c'est pareil. On est aussi en train de prendre le rythme de nos tafs où on dépend surtout de ce qui tombe et pas forcément du mois. Oui, voilà, moi par exemple, je sais que septembre ça va être un peu plus animé par exemple que l'année dernière, etc. Parce que je vais avoir toute une campagne de précommande à promouvoir, à assurer, à mettre en place, etc. etc. Avec d'autres petits projets que, bon, voilà, très sympatoches. Si d'ailleurs, je fais ma pub, si vous voulez être au courant de tout, je vous mets mon Insta ici. Mais je sais que septembre ça va bouger un peu plus pour le coup, tant que ça se mette en route, vraiment le temps que ça se lance. Après, moi je suis pas contre que les maisons d'édition en septembre elles me répondent. Parce qu'on va rentrer dans la zone de réponse logique pour des projets que j'ai envoyés, surtout. Mais c'est pas parce que c'est septembre que ça garantit que ce sera le cas. C'est ça. Avant, j'étais en mode, ok, c'est septembre, du coup, ça va répondre. Non, parce que là, en fait, j'étais en mode, non, mais ça aurait pu répondre en juillet parce que ça travaillait, ça aurait pu répondre en août, ça pourra éventuellement répondre en septembre. Oui, en fait, j'ai pas envie que ça soit ce mois-ci, j'ai juste envie que la réponse arrive, c'est pas la même chose, tu vois. Et c'est juste que ce serait logique que ça arrive en septembre. Comme pour moi, ce serait logique que les gros projets arrivent en septembre parce que tu te dis que les gens ont pris leurs vacances et reviennent et ont des nouveaux besoins. En fait, c'est juste, ce serait logique, mais c'est pas pour autant que ça garantit que ça arrivera. Et arriver à lâcher en fait, c'est ça, t'arrives sans trop savoir si ton mois de septembre, si ta rentrée, en fait, elle va être animée ou pas. Tu peux pas tant en être certain. Et c'est un peu genre, tu te prépares en mode, si elle est animée, je suis prête. Si elle l'est pas... Je suis prête aussi. Non, mais c'est ça, je suis prête aussi. Genre, en soi, là, moi, j'y vais vraiment en mode, moi, je suis prête à reprendre, comme je l'entends sur mon rythme. Si ça s'aligne, si eux aussi, ça va s'aligner, et donc, on va se recroiser en plein milieu, et ça sera génialissime. Si c'est pas maintenant, on se croisera un peu plus tard. Mais ça sera dans tous les cas très bien, et moi je sais que je peux me gérer tranquillement. Alors qu'avant c'était en mode oh mon dieu, ça dépendait beaucoup de l'extérieur, et aujourd'hui ça dépend essentiellement de moi, quoi. En fait c'est un peu la question de, au final, est-ce que tu préfères avoir un cadre autour de toi qui t'est imposé, typiquement quand t'étais à l'école et que ton rythme t'était imposé par l'école, ou toi qui évolues comme tu le souhaites dans ton propre truc. Parce qu'il y a des gens, je pense, qui aiment avoir ce cadre-là en mode vacances imposées et tout. Ça je pense, oui. Et pour le coup, pas nous. Et du coup, moi je voulais juste venir sur un point. On a parlé de septembre, mais c'est aussi intéressant de parler du coup de décembre, du coup du 31 au 1er, parce que c'est, on va dire, en soi, vraiment la rentrée dans l'année, quoi. Et en fait, je me rends compte que inconsciemment, j'avais déjà plus de rituels à faire en décembre qu'en septembre. Genre en septembre, j'ai aucune préparation, comme tu dis, c'est un mois comme un autre, genre ça suit. Alors que tu vois, inconsciemment, en décembre, j'ai toujours 2-3 jours avant la fin de l'année, je me pose et je fais mon vision board que je mets en fond d'écran d'ordi et que c'est lui qui va me rester toute l'année. Et un peu mes goals et tout. Je sens plus les variations et les changements d'un passage à la fin d'année, plus que en septembre. Après, je les sens aussi plusieurs fois dans l'année parce qu'il y a plein de petites passages, il y a plein de petites transitions qui sont propres à mes croyances et à mes ressentis et tout. Mais aujourd'hui, j'ai plus on va dire cette solennité de changement d'année, de rentrée
entre décembre et janvier. Au niveau des énergies, c'est plus fort aussi. Parce que septembre, c'est une rentrée qui est en soi, on va dire, sociétale, marketing, un mot de ce style-là. En janvier ou en décembre, c'est factuellement, tu changes d'année, quoi. Enfin, c'est juste plus universel, c'est dans le calendrier, c'est pas juste pour vendre des fournitures et... c'est plus relié avec l'univers parce que aussi t'as tout ce qui est les changements de lune, etc. Et les premières lunes, c'est là où notamment tu vas te retrouver tout ce qui est nouvel an asiatique, chinois, coréen, japonais, bref, les asiatiques. Le nouvel an, il est à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve que tu le sens plus là parce que il y a vraiment un changement dans l'atmosphère, je trouve, qu'en septembre. Déjà, s'il doit y avoir un changement, ça sera plutôt sur l'équinoxe, donc ça sera vers le 23 septembre, ou avec le passage à l'automne. Mais ça n'a rien à voir pour moi à la rentrée, c'est un passage de saison, du coup, tu vois. Et puis le 31 décembre, c'est aussi au milieu d'une période qui est hyper festive. Donc peut-être déjà dans cette ambiance-là, en fait, de célébrer un truc. 1er septembre, ça arrive au milieu de... rien, quoi. Voilà, très sympa, ceux qui ont les anniversaires là, genre neveu et tout. Genre à la rentrée, en septembre. Il est né le 1er septembre. Ça fait une bonne transition avec l'épisode de Celebrity que vous pourrez écouter dans 4 jours. Exactement. Puisque du coup, il y a un épisode de Celebrity qui va arriver là, le 1er septembre. Pour ceux qui connaissent la date, devinez en commentaire. Il est assez évident, on va dire. Mais ça fait aussi une bonne transition avec la fin de cet épisode, puisqu'on va avoir besoin de vous pour l'épisode de septembre. Oui. Vu qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints pendant cet été grâce à la K-pop, grâce à nos Reels, et on vous remercie et on vous souhaite la bienvenue. Et si vous écoutez et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, allez nous suivre sur les réseaux. En fait, on s'est dit que ça serait intéressant de refaire un épisode sur qu'est-ce que la K-pop a apporté dans notre vie. Mais pas juste blablater nous, vous laissez aussi parler, genre blablater. Enfin, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire, à nous dire ce que la K-pop a changé dans vos vies, mis à part vider votre portefeuille. Ça... on se soutient tous. Vous pouvez aussi nous envoyer, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, en message privé si vous voulez pas que ce soit dans les commentaires publics ou quoi. On peut complètement préserver l'anonymat des gens qui commentent. Voilà. Vous pouvez nous envoyer messages, vocales, etc. En fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est on est plus ou moins au courant, nous, de l'impact que ça a eu sur nous, des changements qu'il y a eu en nous depuis qu'on s'est intéressé à cet univers-là. Mais moi, je serais hyper curieuse, et je pense que Estelle aussi, de voir, en fait, qu'est-ce que ça a changé chez les autres, comment vous l'avez pris, quel est l'impact, en fait, que ça a sur vous, et peut-être que ça va nous faire réaliser aussi des trucs qu'on s'est pris dans la gueule, qu'on n'avait même pas tant souligné, en fait. Donc, c'est ça. Si c'était que de la musique, il y aurait pas tout ça autour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en plus de la musique pour tout le monde? Et c'est ça qu'on est un peu curieuse de voir, de discuter, et du coup, vu que vous êtes maintenant, à l'heure où on enregistre ça, 250 sur notre chaîne YouTube, voilà, on se dit que c'est peut-être le moment de discuter un petit peu, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça, et puis on en parlera dans l'épisode de septembre qui sortira le 27 septembre. Exactement, et aussi, n'hésitez pas à nous dire comment ça a commencé, avec quel groupe ça a commencé, vraiment ces changements de la K-pop, parce que pour le coup, nous, je pense que vous l'avez compris, vu qu'on doit le caser à peu près au moins une fois tous les épisodes, c'est avec Stray Kids. Mais je pense qu'en fonction du groupe, t'y viens pas avec les mêmes apprentissages, tu vois. Exactement, et ce serait super intéressant. Ceux qui ont commencé avec Atiz, quels apprentissages on avait au début. Ça doit être fou. Mais enfin voilà, donc on a très très hâte de voir toutes vos opinions, d'en discuter. On vous dira bien entendu les nôtres. Et voilà, le but, ça sera de lire ce que vous en pensez. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode de... Attends, la boisson! Est-ce que tu as découvert une boisson? J'ai découvert une boisson, Mais oui, le bleu là. Pour les boissons du mois, ce mois-ci, j'ai goûté avec Estelle le Blue Latte, mais avec du vrai lait de vache. J'ai trouvé ça bon, mais c'était bleu et elle était super jolie. Moi, j'avais goûté aussi, du coup, juste dans le verre de Léa. Hein. Alors, est-ce que j'ai pas aimé parce que c'était du lait de vache et je pense que c'est la première fois que j'en ai rebu depuis 7 ans, 8 ans, et que je trouve ça dégueulasse factuellement parlant. C'est pas bon, j'aime pas non plus. Je pense que c'est ça le goût qui m'a un peu genre... Ou est-ce que c'était genre le côté spiruline? Après, en plus, là, il était à la coco. Et en fait, ça dépend après juste du bar dans lequel tu vas et du barista, quoi. Ils sont pas obligés de mettre de la coco dedans, c'est pas dans la recette originale. Donc là, c'est celui que j'ai pris où dedans, il y avait de la coco. J'ai trouvé ça bon. Et je pense que j'ai aimé parce qu'il y avait de la coco, justement. S'il y avait pas ça, j'aurais pas tant apprécié. Mais du coup, faudra juste que j'en goûte un autre avec du lait d'avoine et voir un petit peu. Mais en tout cas, je sais qu'il existe aussi le Blue Matcha, qui a pour le coup, censé avoir le goût et les propriétés du matcha. Donc voilà, écoutez, on continue dans nos quêtes. Pour moi, le Blue Latte, c'est quand même beaucoup plus esthétique qu'autre chose. Moi, sinon, de mon côté, est-ce que j'ai testé de nouveaux trucs? J'ai acheté du Darjeeling, un Darjeeling très très bon en thé. Ça faisait très longtemps, je crois que j'avais jamais eu du Darjeeling à moi tout seul. En vrai,
Je trouve que c'est un bon thé pour l'automne. Et comme ça sort le 27 août et on rentre en pré-automne, si vous voulez des petits thés noirs bien sympathiques et que vous n'avez jamais tenté le Darjeeling, parce qu'on pense vite que le Earl Grey c'est du Darjeeling et Sarah, non, le Earl Grey c'est du Earl Grey. Le Darjeeling, en fait, je suis allée voir, c'est un thé noir qui est cultivé dans l'Himalaya. Ok. Et en fait, il est considéré comme le champagne du thé. Oh, Je ne savais pas du tout. du don. C'est assez aromatisé et doux. Et c'est vrai que quand tu prends par exemple le Earl Grey ou le Breakfast Tea, qui sont ceux qu'on connaît le plus facilement parce qu'ils sont proches en Angleterre, et que généralement si vous achetez du Twinings, encore, je vous conseille le thé en vrac déjà, c'est mieux. Ce sont des thés qui sont assez forts. Là, le Darjeeling est vraiment très doux, enfin celui que j'ai en tout cas. Et on ne sent pas trop ce côté feuilles, herbe ou quoi que ce soit. C'est un thé très sympa à tester, qui sera cool pour l'automne. Et à mon avis, très bon avec des petits biscuits. Ah oui. Voilà. Très automnal au final. Voilà. Moi, je m'y mets dès que je peux. De toute façon, 1er septembre, la déco, elle est installée à la maison. En tout cas, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Racontez-nous des anecdotes de vacances. Et surtout, si vous avez testé des nouvelles boissons. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner soit ici sur YouTube, et sinon on a aussi Instagram et TikTok sur lesquels on est assez active. N'hésitez pas à rejoindre la petite communauté La Thérapie. Et on vous dit du coup à dans 4 jours pour un celebrity particulier. Et en fait, on vous retrouve tout au long du mois de septembre pour plein de celebrities. Oh là, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, les amis. Et vous allez entendre Estelle parler en long, en large et en travers. Moi, ma période, c'était début d'année, maintenant, elle, c'est la fin. Donc, on vous retrouve pour plusieurs celebrities tout au long du mois, et le 27 pour, du coup, notre épisode K-pop, où on attend un petit peu vos retours. Bisous. Bisous.